Bonjour à tous. La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père, de Jésus-Christ notre Sauveur et de l'Esprit Saint qui nous réunit pour cette méditation du premier dimanche après Noël. Le verset de la semaine est tiré de l'Évangile selon Jean. Nous avons vu sa gloire, cette gloire que Fils unique, plein de grâce et de vérité, il tient du Père. La fête de Noël vient tout juste de se terminer et déjà, elle nous paraît lointaine. Déjà, nous nous tournons vers la suite pour plonger au mieux dans la nouvelle année en prenant de bonnes résolutions que l'on espère durables. Ces quelques jours de relâche entre deux fêtes peuvent nous donner l'occasion de prendre pleinement la mesure de ce que nous avons fêté et de faire le lien entre notre vie et la belle histoire de l'enfant de la crèche. Les trois passages bibliques que nous allons entendre aujourd'hui nous parlent, chacun à sa façon, de la grâce qui peut faire irruption dans notre vie, au cœur même de nos détresses et de notre recherche de sens. Notre première lecture se trouve dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 49. Sion disait : « Le Seigneur m'a abandonné, mon Seigneur m'a oublié. » La femme oublie-t-elle son nourrisson ? Oublie-t-elle de montrer sa tendresse à l'enfant de sa chair ? Même si celle-là oubliait, moi, je ne t'oublierai pas. Voici que sur mes paumes je t'ai gravé, que tes murailles sont constamment sous ma vue. Vous savez que l'histoire du peuple hébreu a été mouvementée avec des périodes de grâce, mais aussi des épisodes très sombres. Et cette alternance se retrouve aussi dans notre vie. Nous vivons des moments où la présence de Dieu nous paraît une évidence, transparente, mais aussi des moments de nuit, de désert, de doute. Alors, dans les moments où on ne sait plus ce que fait Dieu, on résiste par la mémoire. On se souvient des jours d'autrefois. Les mots consolants du prophète Ésaïe s'enracinent dans l'expérience d'une défaite, suivie de l'exil à Babylone. Des années plus tard, un retournement de situation inespéré se produit. Le roi Cyrus, vainqueur de Babylone, permet aux Juifs de retourner à Jérusalem, de reconstruire leur temple et leur vie. Et ils réalisent alors que Dieu tient ses promesses et ne les abandonne pas. Et ils vont continuer à cultiver ce souvenir jusqu'à aujourd'hui, tout comme nous, et la lecture de ce passage du livre d'Ésaïe nous y aide. Le prophète nous présente en effet ici une des plus belles pages d'espérance de la Bible, qui raconte un Dieu dont la grâce est infinie et qui écrit sur ses mains les noms de ses enfants. Mieux encore,
Il les grave sur sa paume pour que rien ne puisse plus jamais les effacer. Quels que soient les choix de vie, les qualités et les défauts, les réussites et les manquements de ces hommes et de ces femmes qu'il aime. Toujours dans le Premier Testament, voici un extrait du dernier chapitre du livre de Job, une histoire douloureuse qui, de façon inattendue, se révèle être un chemin à la rencontre de la grâce. Job répondit alors au Seigneur et dit : « Je sais que tu peux tout et qu'aucun projet n'échappe à tes prises. Eh oui, j'ai abordé sans le savoir des mystères qui me confondent. Écoute-moi, disais-je, à moi la parole, je vais t'interroger et tu m'instruiras. Je ne te connaissais que par ouï-dire, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Aussi, j'ai horreur de moi et je me désavoue sur la poussière et sur la cendre. » Le livre de Job n'est pas facile, surtout pour nous, lecteurs du XXIe siècle. Souvenez-vous, il met en scène pour commencer un pari entre Dieu et le diable, qui décide de mettre Job à l'épreuve pour voir si sa piété et ses bonnes actions étaient vraiment désintéressées. Et à la fin du récit, parce que Job n'a jamais perdu confiance en Dieu, il récupère non seulement sa vie d'avant, mais encore un surcroît de vie. En fait, le livre de Job nous parle de l'évolution spirituelle d'un homme. Et il pose la question du rapport juste à Dieu et plus largement à la vie. Ainsi, le lecteur voit d'abord un croyant fataliste qui déclare au moment où ses enfants meurent : « L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » Le lecteur voit ensuite un croyant qui se révolte contre Dieu, qu'il trouve injuste et qu'il ne comprend pas. Puis il écoute et il se tait. Il réalise alors que c'était orgueil et folie de vouloir comprendre le projet de Dieu pour lui. Et Job réalise que la seule attitude juste était de lui offrir sa confiance. Alors il retrouve la paix intérieure et une vie réellement épanouie. Et si ce n'est pas ça le salut, c'est fou ce que ça lui ressemble. L'histoire de Job est intéressante aussi parce qu'elle nous montre deux visions fausses au sujet de Dieu. La première idée fausse est celle d'un Dieu tout-puissant au pouvoir arbitraire, tel un roi de l'Ancien Régime qui gouverne selon son bon plaisir. Nous ne serions alors que des marionnettes entre ses mains. Aujourd'hui, de plus en plus de gens qui n'ont reçu aucune instruction religieuse ou qui l'ont oubliée pensent que la vie n'est que le fruit d'une succession de hasards et que finalement rien n'a de sens. Et ce sentiment d'absurdité mène souvent au désespoir. Mais ce n'est pas ce que Dieu projette pour nous. La deuxième fausse idée est celle des amis de Job qui pensent que Dieu est une sorte de justicier impitoyable qui ne cherche qu'à débusquer nos moindres manquements. Une telle conception a comme conséquence
de vivre dans la peur et aussi de diviser le monde entre les bons croyants et les mauvais. Une telle conception fait le lit de l'intolérance et du fanatisme religieux. Mais ce n'est pas ce que Dieu projette pour nous. Mais ce que le face-à-face avec Dieu a révélé à Job, c'est un Dieu de grâce qui, malgré nos insuffisances et notre aveuglement spirituel, s'obstine à vouloir susciter en nous le désir de vivre, le désir d'avancer et d'aimer. La grâce est une puissance de transformation et de renouvellement qui est à accueillir en nous dans un mouvement de lâcher-prise et de confiance sereine. Notre troisième et dernière lecture se trouve au chapitre 2 de l'Évangile de Luc. Or, il y avait à Jérusalem un homme du nom de Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il lui avait été révélé par l'Esprit Saint qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint alors au temple poussé par l'Esprit. Et quand les parents de l'enfant Jésus l'amenèrent pour faire ce que la loi prescrivait à son sujet, il le prit dans ses bras et il bénit Dieu en ces termes. « Maintenant, Maître, c'est en paix, comme tu l'as dit, que tu renvoies ton serviteur. Car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé face à tous les peuples, lumière pour la révélation aux païens et gloire d'Israël, ton peuple. » Ce que le vieux Siméon a compris dans la fulgurance d'une intuition divine, c'est qu'en Jésus le Christ, c'est Dieu qui nous rejoint dans la banalité de notre existence, afin de nous rapprocher de lui et de nous transformer de l'intérieur. Laisser l'enfant de Noël grandir en nous, c'est laisser la grâce agir en nous. Et c'est tout ce que nous avons à faire pour connaître à notre tour la paix et la joie intérieure, paix et joie qui rejailliront sur le monde. Amen. Le récit de Siméon a plusieurs fois inspiré Rembrandt. Siméon glorifiant l'enfant Jésus est sa dernière œuvre qu'il a à peine eu le temps de terminer avant sa mort. Le peintre nous présente ici sa propre expérience spirituelle, et même plus, il nous y fait participer. Il veut nous faire partager sa rencontre avec le Christ, le résumé de toute sa vie. Voyez, il tend l'enfant vers nous, afin que nous soyons nous aussi inondés de sa lumière et de son amour, et puissions dire comme Siméon, « Laisse ton serviteur aller en paix, car mes yeux ont vu ton salut. »
Prions. Seigneur, nous aimerions tant comme Siméon espérer, prier et vivre de ta grâce. Remplis-nous de ton Esprit Saint, afin que nous puissions vivre selon ta volonté, transformés et prêts à chaque instant à te suivre. Nous te prions pour la nouvelle année qui s'annonce. Sois notre guide et notre appui tout au long de l'année 2021. Bénis nos projets, nos initiatives et nos engagements. Nous te remettons nos familles, nos aînés pour leur santé, nos enfants et nos petits-enfants, nous te prions pour nos jeunes, pour leur avenir. Mets dans leur cœur la soif de te suivre et de te rencontrer. Nous te prions pour ceux qui sont malades, ceux qui ont perdu un être cher, ceux qui sont seuls et désemparés, ceux qui sont victimes de violences. Mets sur nos lèvres les paroles qui apaisent et redonnent confiance. Disons ensemble le Notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le prophète Ésaïe a prononcé cette parole magnifique qui va nous encourager pour cette fin d'année et pour l'année nouvelle. Dites à ceux dont le cœur palpite et à ceux qui perdent courage, soyez forts, n'ayez pas peur, il est là votre Dieu, il vient lui-même vous sauver. Le Seigneur vous bénit. Que Noël reste une espérance solidement accrochée dans vos cœurs. Que Noël vous reste comme une musique joyeuse dans la fadeur du quotidien. Et lorsque votre existence passera par les rudes chemins qui écorchent, que l'enfant de Noël pose en vous sa fidèle tendresse. Amen.